heure. Mais d'abord, comme toutes les semaines, du lundi au jeudi, c'est pas facile à lancer. Bonjour Gaspard Proust. Bonjour tout le monde. Puisque vous en avez parlé hier, Gaspard, comment ça s'est passé votre premier jour de carême? Écoutez, c'est dingue. Depuis que j'ai commencé, il m'est arrivé de ces trucs. Ah bon, lesquels? Alors, je dois vous raconter. Déjà, pour expliquer aux auditeurs, le carême, en gros, c'est quoi? C'est faire pénitence. Donc, si je traduis pour les laïcs, c'est se dépouiller pour se rapprocher de Dieu. Donc, pour être tout à fait précis, imiter les 40 jours que le Christ a passé dans le désert. Après, c'est de fait baptiser. Jusque-là, on est bon? Oui, ça va. Personne n'a mal à la laïcité. Mais en disant cela, on fait que la moitié du chemin, mon petit Dimi. Parce qu'on oublie une dimension essentielle dans l'idée du carême. Laquelle? Bon, le Christ, il va pas dans le désert pour regarder les étoiles, contempler le paysage, regarder son Apple Watch toutes les heures en se disant plus que quelques jours à tenir et je vais enfin pouvoir me faire un bon gueuleton. Non, mais pour Ben je sais pas, Pour être tenté, frère Dimitri. Pour être tenté. La privation n'existe que si en face il y a une tentation. Et oui. D'ailleurs, si je me suis pointé hier matin avec une boîte d'oursons en guimauve pour vous en offrir, c'était pour voir à quel point j'étais entouré par des gens solides. Vous avez vu ça, hein? Oui, alors les auditeurs ne seront pas surpris. Une seule personne a résisté à l'appel de la gourmandise, Charlotte Dornelas. Tous les autres, ça avait beau être plus Mardi Gras, ils sont tous rués dessus comme des morts la faim. Bon. Et en quoi vous avez été tenté depuis le début, vous? Rappelez-vous, Dimitri, hier matin à 9h sur notre antenne, qui qu'a reçu Pascal? Qui? Christophe Deloire, président de Reporters sans Et frontières. absolument, le garde champêtre de la liberté d'expression pour peu qu'elle soit orientée comme il faut. Et qu'est-ce qu'il a déclaré, notre cri-cri d'amour de RSF, à propos de la décision du Conseil d'État d'aller fliquer les intervenants politiques sur les chaînes télé? Que la décision du Conseil d'État, elle s'applique à l'ensemble de l'audiovisuel. Vous vous rendez compte, Dimitri? L'immense majorité des médias français va maintenant être forcée de s'équiper avec des chroniqueurs qui sont supposés être de droite pour équilibrer le PAF. Après les passoires thermiques, le Conseil d'État s'attaque aux passoires gauchistes. Alléluia! Le mercato a commencé, Dimitri. Tout le PAF va nous courir après pour être dans la diversité. Vous croyez vraiment? Si vous savez tous les coups de fil et les textos de débauchage que j'ai reçus depuis que Cricri d'amour a bafouillé dans le poste. Mais hier, j'avais l'impression d'être Mbappé. Ah non, mais à ce point-là? Des messages paniqués sur mon portable des gens de BFM, France Inter, France 2, France 3, France 5, Equidia, Gouli, Julie, là, du genre « Bonjour, merci de nous rappeler, c'est urgent. Nous avons ouï dire que vous n'étiez pas tout à fait gauchiste. On aimerait vous proposer une chronique une fois par semaine. Votre prix sera le nôtre. » Des appels en absence. Delphine Ernotte, Nicolas Demorand, Patrick Cohen, Anne-Sophie Lapie, Laurent de la Maison, Jean-Michel Apathy en vacances, Karim Rizouli, pas toujours l'équation. Même Yannou. Yannou, c'est qui ça? Yann Barthès, je vous lis le message. Hey, salut, ça va? Je sais pas si tu te souviens de moi, on kiffe trop ce que tu fais. On aimerait bien que tu passes faire un happening décalé qui mêlerait astucieusement insectes, IMI et mascu. Enfin, sécurité, immigration et masculinisme, parce qu'on s'est rendu qu'on était un peu faiblard sur ces sujets. Et qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai répondu, mais Yannou, j'aurais carte blanche. Et lui direct, ah oui, blanche, très 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 blanche. Oui. Carte noire, c'est vraiment pour la machine à café. Emoji clin d'œil, aubergine, bisous, casque à pointe. Alors, je sais que d'autres animateurs ici ont été sollicités. Lesquels? Donnez des noms. Sonia, matinale d'Inter, Ducrot, cache investigation. Je parle même pas de Pascal Pro. On lui aurait proposé 4 émissions à la fois. JT de France 2, quelle époque? C'est à vous et silence ça pousse. Ah ouais, dis donc. Non mais Dimitri, comme dit la pub, depuis que Cricri reporter a parlé, les médias là, ils sont mal. Il s'est pas rendu compte du bordel qu'il a mis. Élise Lucet m'a appelé en chialant. Élise Lucet, en pleurs. Je sais plus quoi faire pour prouver que je peux être sur des sujets qui élèvent un peu les âmes. J'aimerais lancer comme un enquête d'esprit d'investigation sur France 2. Alors, tu connais mon côté rassurant. Je lui dis, écoute Lulu, te fatigue pas, fais avec ce que tu as, filme-toi devant une glace de nuit avec une lampe torche braquée dans la bouche et lance l'émission Diablerie en famille. Mais surtout, j'ai un scoop européen ce matin. Comment ça? Quel scoop? Il paraît que dans les bureaux de France Inter et France 2, ils ont installé à la va-vite une machine pour apprendre l'histoire des idées de droite et tester les connaissances des journalistes sur les sujets régaliens. Non. Je vous jure. La direction s'est dit, nos journalistes, ils avaient déjà des diplômes, ce serait bien qu'ils aient aussi les connaissances qui vont avec. Il paraît que sur les murs de Radio France, les tracts de la ZGT Spectacle ont été remplacés par des slogans « Aron a raison, Sartre, c'est du bidon ». Mais ça ressemble à quoi, cette machine à apprendre, là? Scoop européen, c'est la même machine que celle dans les Soudoués passent leur bac. Vous savez, celle qui fout des claques quand tu réponds faux. On a déjà le son des premières heures d'apprentissage dans le service public. Choisissez la bonne réponse. Réponse fausse. Les accords de Matignon ont été signés en 36. En quelle année? En 36. Quoi? L'Élysée Matignon. Sur mes lunettes! Raciste! Machine est raciste! Voilà, écoutez, vivement qu'elle arrive à enfin cette machine à apprendre. Donc ça secoue, ça doit réveiller le matin, ça. Merci beaucoup Gaspard Proust. Bon week-end.